Salut tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition du passé. Jérusalem, Al-Quds ou Orshalim. C'est une ville du Proche-Orient qui tient une place prépondérante dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes. Située sur le mont Sion à 745 mètres d'altitude, la ville s'étend début 2005 sur 200 km² pour une population de 704 900 habitants. La ville, qui est le chef-lieu du district de Jérusalem, est très hétérogène. S'y mêlent de nombreuses religions, peuples, groupes socio-économiques. La partie nommée Vieille Ville est entourée de remparts et est constituée de deux quartiers à dominante arabe, dits quartiers chrétiens et quartiers musulmans, d'un quartier à dominante arménienne et d'un quartier à dominante juive. Jérusalem est mentionnée pour la première fois dans les textes égyptiens dits d'exécration, et cela au Xe siècle et XXe siècle avant Jésus-Christ. C'était à la période où l'Égypte a vassalisé Canaan sous le nom de Rouch Laminou. Ces textes d'exécration sont des textes à vocation magique qui tentent d'attirer le malheur sur les ennemis de l'Égypte. Les noms de villes et de leurs dirigeants ont été inscrits sur la terre accompagnés de malédictions. Beaucoup de villes, comme Jérusalem, étaient gouvernées par plus d'un dirigeant. La majorité des villes de la région, citées dans les textes, ayant 3 dirigeants. Un siècle plus tard seulement, un gouvernorat est mentionné pour Jérusalem. Certains voient en cela la preuve que plusieurs tribus, chacune avec son propre chef, étaient intégrées au sein de la ville.
L'archéologie montre que la ville, à travers le temps, est restée intacte. Bien que très petite, ne couvrant que 3 à 4 hectares. Jérusalem était la capitale d'un important royaume cananéen ayant une influence régionale comparable à d'autres grands royaumes cananéens tels que celui de Shechem. La population totale du royaume ne dépasse pas 1500 habitants. Malgré sa taille, Jérusalem était une ville importante politiquement qui exerce une influence sur les villes des environs. Alors Jérusalem, ou Al-Quds pour les arabophones musulmans, Orchalim pour les arabophones chrétiens, tient toujours une place prépondérante dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes jusqu'à nos jours. Joignez-nous la semaine prochaine afin de continuer à découvrir ensemble d'autres images du passé. Merci et au revoir.